c'est quand même un truc de dingue cette OP. C'est-à-dire que c'est la seule OP où on a rencontré en fait toutes les personnes qu'on a adorées pendant notre enfance. Donc avoir sa photo avec Casimir et lui parler, est-ce que tu te rends compte, le mec te répond, il a la voix de Casimir. C'est génial, on adore. Alors 50 ans dans l'histoire d'une coopérative, c'est pas tous les jours, vous l'avez bien compris. Nous on a voulu partir sur une idée, en tout cas, originale et créative, qui marque finalement ce moment-là avec nos associés et nos collaborateurs et nos clients. L'idée TF1 nous a séduite parce que déjà ce sont deux enseignes qui sont chères dans le cœur des Français. Donc TF1 fêtait ses 50 ans, U fêtait ses 50 ans. Du coup la collaboration apparaissait comme naturelle. 50 ans à vous accompagner. J'adore les années 90, t'appuies sur play et tu savoures. C'est comme avec notre carte de fidélité, il n'y a plus qu'à en profiter. L'idée, c'est de venir illustrer chacune de ces décennies avec à la fois des enjeux de marque, mais également des moments en fait mémorables pour TF1 sur ces décennies. Alors évidemment, on a tout de suite pensé à Casimir pour les années 70. Et puis pour la suite, on a effectivement choisi des personnages emblématiques, des présentateurs emblématiques de TF1 et on les a mis en situation pour expliquer aussi chacun des changements des coopératives U. Alors ça c'est génial, hein. Il faut savoir qu'on a tourné en fait d'abord 5 spots, donc un qui plonge dans chaque décennie, et ensuite on a fait un spot général qui part d'une base d'un plan séquence et dans lequel on re-rentre dans chaque rayon. On a eu un grand travail de production en retrouvant des archives de U. On est même allé jusqu'à reproduire le carrelage identique de U des années 70 pour garder un réalisme très important. On a aussi joué sur les formats, sur le côté 4/3 de la télévision au début, puis ensuite arrivé au 16/9. Donc on a vraiment fait un parallèle entre ce qui se passait dans les magasins et ce qui se passait aussi en même temps en audiovisuel pour que la cohérence marche entre l'unité physique des magasins et le traitement audiovisuel qu'on en a fait. Alors sur les collections, donc c'est un format effectivement qu'on avait déjà fait, mais là ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant, c'est ce côté nostalgie, en donnant l'opportunité à nos streamers de voir des anciens programmes. Donc dans les années 70, on va avoir du Starsky Hutch, on va avoir du MacGyver dans les années 80, on a du Club Dorothée qu'on a ressorti des placards. Et sur la plateforme TF1+, on y a caché plein de QR codes. On est ici dans la célébration aussi du pouvoir d'achat. Donc en fait, à chaque fois que vous flashez un QR code, vous avez la possibilité, grâce à des instants gagnants, de gagner des bons d'achat. Et enfin et surtout, on a tiré le fil jusqu'au point de vente. Et donc, nos talents, on les a endorsés aussi jusqu'au point de vente. Et donc, on retrouve nos PLV avec l'ensemble de nos décennies. Déjà d'un point de vue dispositif global, il y a une vraie cohérence à la fois sur les codes graphiques, mais aussi dans les messages qu'on passe. C'est-à-dire, on a une identité forte qui est repérable, que tous les associés se sont appropriés. Après, je trouve qu'il y a eu un vrai engouement de l'interne, à la fois des collaborateurs et des associés qui se sont appropriés cet anniversaire. Ça a créé une émulation et on a également un jeu. 50 mois de course à gagner, c'est pas rien. Et donc on voit qu'on est aussi au plus près de la problématique de pouvoir d'achat de nos clients. Donc on a aussi répondu à ça au travers de cet anniversaire. Il y avait une vraie fierté et je trouve que cette opération, elle fera date dans l'enseigne parce qu'elle est vraiment différente de tout ce qu'on a pu faire avant. Et je crois qu'on se rappellera au niveau associé dans les magasins avec nos collaborateurs. Ça a marqué les esprits.